Affaire Oshé Nikos, les gars, j'ai fait pratiquement 3 jours sans poster de vidéo. J'étais tellement saturé, j'étais tellement occupé, j'ai pas eu le temps de poster des vidéos. Et lorsque je tombe sur TikTok, les gars, je vois que c'est chaud. Il y a un pressing énorme qui est en train d'être activé sur Oshé Nikos. Alors, tout le monde le traite de bandit à gauche et à droite, ok? Donc, je suis tombé, n'est-ce pas, sur beaucoup de vidéos qui parlent de cette affaire-là. Bon, moi, j'étais vraiment saturé. Je n'ai pas eu le temps de voir les lives sur le sujet. Bon, moi, ce que je vais faire, déjà, il faut que je comprenne tout avant de donner mon avis. Parce que moi, je ne suis pas dans la justice populaire. Je ne suis pas dans ça. Pas parce que tout le monde fait un truc que je vais venir directement commencer à dire que non, c'est un bandit et tout. Non, non, je ne suis pas dans ça. Je dois comprendre tout avant de pouvoir donner mon avis sincère dessus. Vous savez que j'ai déjà parlé de lui dans une de mes vidéos. Et je l'avais dit, en fait, je ne suis pas en train d'affirmer déjà que c'est un bandit. Comme je vous ai dit, je vais d'abord prendre le maximum d'avis. Je vais d'abord prendre le maximum de vidéos, suivre d'abord toutes les diffusions de live pour pouvoir vraiment donner un avis sincère. Ok? Mais déjà, dans ma première vidéo sur lui, avant que toute cette affaire n'éclate là, si vous vous souvenez, j'avais déjà dit qu'il aimait bien se faire voir. Il faisait dans le Mathieu, il faisait un peu dans la vente de rêve. Ça, je l'avais précisé. Ok? Bon, mon avis sur ça était là depuis, avant même que l'affaire ne commence. Donc, c'est pas comme si je suis en train de le dire aujourd'hui parce qu'il a des problèmes. Ok? Donc si c'est que c'est vrai que c'est un bandit, c'est que ça va seulement rejoindre ce que j'avais déjà dit dès le début. Mais comme je l'avais aussi dit dès le début, j'ai pas un problème particulier avec lui. Je n'avais pas de problème avec lui. Et jusqu'à présent, il ne m'a rien fait de personnel. Donc, je n'ai pas de problème particulier avec lui. Donc, je vais donner un avis vraiment objectif en fonction de tout ce qui a pu se dire. Parce que vous savez, la justice populaire, ce qui est mauvais aussi, c'est que avec la justice populaire, c'est souvent que quand on commence déjà, tout le monde dit c'est un bandit et tout et tout. Quand vous allez venir, vous n'allez plus avoir un avis objectif. Vous allez seulement suivre la tendance. C'est ça qui est mauvais. C'est un peu comme quand on brûle un bandit en route. Chacun vient, il lance seulement le feu, il lance seulement la roue. Si on te demande mais ce qu'il a fait, tu ne connais pas. Ok? Donc, je ne vais pas entrer dans ça. Je ne vais pas entrer dans la justice populaire. Je vais faire un certain nombre de vidéos sur le sujet. Et dans chaque vidéo, je vais suivre un témoignage ou alors une réaction concernant cette affaire-là. Je vais donner mon avis comme ça au fur et à mesure. Et peut-être là au niveau de la 10e vidéo, je vais donc donner mon avis global. Ok? Parce que bon, c'est quelqu'un, je suis obligé de réagir parce que c'est quelqu'un qui fait dans le trading, du moins qui disait faire dans le trading ou qui dit faire dans le trading. Donc quand il est menacé comme ça attaque toute l'image du trading parce que maintenant on est en train d'insulter tous les traders. Vous êtes les vendeurs de rêves, personne ne gagne, personne n'a l'argent, le trading c'est de l'arnaque, ainsi de suite. Donc de ce côté-là, forcément, je suis obligé de réagir. Ok? Donc, c'était d'abord pour introduire. On va maintenant découvrir l'affaire. Ok? On va découvrir ça ensemble dans les prochaines vidéos.